Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui on est sur un VS d'anthologie, la Xiaomi 3 VS la Pro 2. Bien sûr, je ne peux pas le faire tout seul, il y a deux machines, donc je suis accompagné de Manon. C'est ça. Bonjour Manon. Bonjour. Donc toi tu roules en Xiaomi Pro 2 depuis maintenant? Alors ça va faire à peu près 2 mois. Ouais. Voilà. Elle a 500 bornes. Et tu me disais tout à l'heure que tu as un doute sur son autonomie puisqu'elle est annoncée avec une autonomie de 45 km. C'est ça. Ouais, moi ça me semble déjà très optimiste, 45 km, mais de toute façon, dans cette vidéo, on va tout tester. On va tester l'autonomie, la puissance, le freinage, le confort. Et puis à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous devez choisir plutôt une 3 ou plutôt une Pro 2. Allez, générique! Alors je vois déjà les commentaires qui me disent, mais Electron, où sont les Xiaomi essentiels et la 1S? Déjà la 1S, à mon avis, elle est remplacée par la 3. Du coup, c'est pas la peine de la tester. Et l'essentiel, pour moi, c'est vraiment la Xiaomi la moins chère avec le moins d'autonomie et le moins de puissance. Donc le VS, il n'y aura pas lieu puisque de toute façon, si on avait sorti une essentielle pour la mettre devant ces deux machines-là, elle se serait fait bouffer quasiment sur toute la ligne. Donc du coup, moi, l'essentiel, je vous la conseille uniquement pour un usage strictement urbain. Si vous êtes très léger, que vous avez moins de, on va dire, une dizaine, douzaine de kilomètres à faire par jour. Puis si vous n'êtes pas pressé, puisque l'essentiel, elle plafonne à 20 km/h. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait tester, c'était vraiment ces deux machines-là. Et on va commencer tout de suite par un petit test de puissance. J'ai vu qu'il y avait deux montées sur le skatepark. Eh bien, on va se poser au pied des montées. Puis on va voir si les deux sont capables de monter les deux rampes. On va commencer tranquillement et puis après on va se mettre en jambes et puis on va commencer à dérouler un petit peu les kilomètres. Alors petit test pour une grosse montée assez courte. On va se stabiliser à environ, on va prendre hop, 10 km/h. 10. Allez 10, vas-y. Et gaz. Ah, j'ai l'impression que la Xiaomi 3, elle a presque plus de puissance que la Pro 2. Donc sur ce test, la Xiaomi 3, elle avait plus de patates. Dans la réalité, on a fait cette prise deux fois. On a échangé les machines. On avait l'impression que celle-là montait pas trop. Et puis au deuxième test, c'est validé, hein. La Xiaomi Pro 2 a un petit peu moins de niaque que la Xiaomi 3. Alors on est parti pour le test freinage. Ici, on a une rampe de lancement avec une pente pour prendre un peu de vitesse. Il y a une ligne qui est matérialisée face à la caméra là-bas, donc on aura une vue sur l'arrivée. Manon, elle est chaude, elle est prête. La concentration, elle est ultime. Et tout simplement, on va s'élancer, on va essayer de rouler à la même vitesse et de claquer un freinage tout simple dès qu'on est sur la ligne d'arrivée. 3, 2, 1, c'est parti. Résultat du freinage, la Xiaomi 3 est plus efficace. Si on regarde bien, elle a pris un peu plus de vitesse. Elle est plus élancée et malgré tout, avec un freinage plus efficace, elle s'arrête plus vite. Ce qu'on vous propose immédiatement, c'est le test de l'accélération. Pour ce test d'accélération, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on s'élance avec les pieds, puisque c'est le principe. Sur ces nouvelles machines, vous êtes obligés de pousser d'abord avec les pieds. On essaye de se stabiliser tous les deux à la même allure et pile poil sur la ligne, on accélère plein pot jusque les hautes sphères, jusque là-bas au bout. Allez, on est parti, on voit l'accélération des deux machines. Bon, 3, 2, 1, on y va. C'est parti. Et là, clairement, je l'avais dit. Donc, accélération Xiaomi 3, validée. Là, vous vous dites peut-être que c'est le coup de gâchette qui a fait la différence. Ok, on la refait, on échange de pilote. Pour le deuxième test, on vient d'échanger de pilote. Et vous l'avez remarqué, c'est pas une Pro 2 classique, c'est une Pro 2 avec les autocollants Mercedes. Oui, parce que franchement, clairement, la version Mercedes, c'est juste un coloris et des autocollants que vous payez un peu cher. Mais bon, si ça vous fait plaisir de rouler en Mercedes, ah Manon, tu kiffes la Mercos? Ça va, ça va. Ça va la Mercos. Allez, c'est parti pour le test numéro 2. 3, 2, 1. Et là, sans discuter, la Xiaomi 3 a encore une légère petite tête d'avance. Allez, on quitte le skatepark, direction le ride. Et si vous êtes curieux sur les spécificités des machines, j'ai déjà sur la chaîne présenté la Xiaomi 3. Et bien entendu, l'année dernière, je vous avais aussi présenté la Pro. Alors, on fait un petit point, on a fait 8,5 km. Déjà, avant de partir, on a fait la pression des 4 pneumatiques de ces machines. On les a tous les 4 mis à 4,2 bars. Autre point très important, ici la longueur de la Xiaomi 3
elle est d'environ 1,08 m. Et la longueur de la Xiaomi Pro, elle est d'1,12 m. Ça paraît pas grand chose, sauf que j'ai fait exprès de prendre une voiture avec un coffre classique, une C4 coupée. Cette machine, elle rentre bien, on la met dans la longueur du coffre, on a encore de la place pour y mettre un skateboard ou des courses, tandis que celle-ci, elle rentre pas du tout. Il aurait fallu que je bouge un siège ou que j'arrive à placer le guidon. Donc ça paraît être pas grand chose, mais les centimètres qui les diffèrent, eh bien ça va vous permettre avec une 3 de faire du multimodal, de la mettre dans un coffre classique, alors que sur la Xiaomi Pro, vous pouvez parfois, pour les quelques centimètres en plus, être très embêté. Et pendant qu'on est dans les mensurations, de mon côté, j'ai 13,4 kg. Et toi Manon? 15,10 kg. Voilà, on l'a passé sur la balance. Et voilà, vous avez un peu plus à porter ici. Donc si vous n'avez pas besoin de la batterie, c'est dommage de porter plus. Et pendant qu'on est dans les mensurations, elles se jouent ici sur le deck. On va avoir un deck beaucoup plus grand. Donc on va avoir la possibilité, regardez, de placer ses pieds différemment. Et ça, c'est top pour le confort. Parce que de l'autre côté, le deck, il est un petit peu plus petit. Là, grosso modo, en deck utile, je vais avoir 43 cm contre 47 cm. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un petit peu moins de place pour placer les pieds. Et donc, ça paraît pas grand chose, mais si vous avez des grands pieds, ou vous êtes un peu plus grand, ou tout simplement que vous voulez un petit peu bouger sur votre deck, parce que sur les longs rides, c'est quand même sympa de pouvoir bouger, eh bien, on aura beaucoup plus de confort sur une Xiaomi Pro 2. Voilà pour les mensurations. Côté batterie, parce que c'est là qu'il y a une grosse différence. Ici, après 8,5 km, j'ai 3 bûches et une bûche clignotante. Ici, après 8,5 km, j'ai 4 bûches. Donc on va voir où ça nous mène. On prend la route, c'est parti. Alors dans tous les cas, le test extrême, les pavés, ça vibre. Ouh. Non, la Xiaomi n'est pas une machine faite pour faire des pavés. Clairement, si la route par chez vous est défoncée, c'est pas forcément les modèles qu'il faut choisir. Voilà pour le démarrage. Dès que les batteries sont plus full, c'est clairement identique, hein, les deux machines. Maintenant, on a beaucoup plus de confort sur la Xiaomi Pro 2 sur laquelle je suis, puisque le fait d'avoir un deck plus grand, ça permet de mieux anticiper les chocs, de mieux anticiper les petites bordures et aussi de se déplacer sur le deck. Manon me disait, à peine démarré, je ne sais pas où mettre mes pieds. Là au bout de tes jambes. Et donc on vient de rajouter 8 km aux deux machines. Regardez cette petite pause fleurie. Ici, il nous reste exactement 2 bûches. Et ici, il nous reste encore 3 bûches. Du coup, pour l'instant, dans une certaine logique, on a une meilleure autonomie sur la Pro 2 que sur la Xiaomi 3. Par contre, confort, clairement, je valide la Pro 2 qui est beaucoup plus confortable. Et Manon d'ailleurs, hein, tu regrettes ta Pro 2 et tu vas récupérer ta machine. C'est ça, tout à fait. T'es contente? Ah ouais. Elle te manquait? Ouais. Eh ben on y va, allez, on va maintenant vider les batteries, rendez-vous à la fin des accus. Et dans les mensurations, on aurait pu aussi préciser qu'on avait une trottinette légèrement plus grande ici avec la Xiaomi Pro 2. N'est-ce pas Manon? N'est-ce pas Manon? Elle est d'accord. Vous madame, est-ce que vous voyez une différence entre les deux trottinettes qui sont ici? Vous avez le droit de dire oui ou non, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est votre sentiment. Non, je pense pas. Bien voilà, donc on va pas parler du look parce qu'elle se ressemble énormément. Bah, il y a une plus grosse batterie ici, elle est plus grosse mais oui, ça se voit possible. à peine. Et celle-là, elle est un peu plus petite. C'est possible. Merci de votre participation. Pas de soucis. Bonne journée. On a une Xiaomi 3 qui est proposée actuellement à 480 €. Donc je vous l'avais dit, hein, je voulais une boxée il n'y a pas très longtemps, elle était à 419 €. Elle vient de monter, c'était prévisible. Avec Xiaomi, c'est toujours comme ça. Pour la Pro 2, par contre, elle est aux alentours des 550 €. Sous la vidéo, comme d'habitude, je vous mets un lien, j'essaye de vous la dégoter au mieux, au moins cher et au plus rapidement livré. Finalement, les prix s'équivaut puisqu'on paye un peu plus cher une Pro 2 avec meilleure autonomie et un meilleur confort. Nous sommes à 17 km et Manon m'annonce que la Xiaomi 3 est vraiment sur la fin. Il lui reste exactement une bûche. J'espère qu'on va pouvoir rentrer. Ici, je suis à une clignotante. J'ai encore un petit peu de niaque. Donc, on a effectivement un peu moins de batterie, mais on va vous donner les chiffres exacts dans un petit instant. Voilà, c'est terminé. La Xiaomi 3 est en train de donner ses derniers souffles. Et on en arrive au moment tant attendu. Le bilan, ici 26 km sur la Xiaomi 3.
La Pro 2, quant à elle, a fait un tout petit peu plus de 30 km. Donc le bilan, il est assez simple. Si vous avez moins de 20 km à faire par jour avec une charge, eh bien, la Xiaomi pourra faire tout à fait l'affaire avec un encombrement un peu moins important que sur la Pro. Par contre, si vous savez que vous êtes un peu lourd ou que vos rides seront souvent aux alentours des 25 km, voire un petit peu plus, eh bien, vous n'avez pas le choix. Il vous faudra choisir la Pro 2. Si par contre vous êtes très citadin ou très léger et que vos rides c'est plutôt 10 à 12 km, vous pouvez vous pencher éventuellement sur l'essentiel. Et je ne parle pas de la Xiaomi 1S qui est proposée au même tarif que la Xiaomi 3, sa remplaçante. Donc voilà, vous avez votre bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, un grand merci à Manon. Pas de soucis. Et un grand merci à Daddy qui nous a fait des plans plutôt sympas. Vous avez kiffé les plans? Eh bien, mettez des pouces en l'air. N'hésitez pas, ça encourage la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Moi, ce que je fais tout de suite, c'est que je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.